Comment se définit le style Glasgow? Fantasque. Sans prétention, mais avec un flair indéfinissable. L'air de se chercher une identité, mais en même temps très sûre d'elle-même, Glasgow semble peu se soucier des conventions. Pour tenter d'identifier ce qui rend Glasgow si unique, il convient de s'intéresser à un artiste qui lui ressemble. Charles Rennie Mackintosh. Né à Glasgow le 7 juin 1868, mort à Londres en 1928, Mackintosh a laissé sur sa ville natale en particulier et sur l'art en général une empreinte architecturale et stylistique indéniable. Aujourd'hui, on redécouvre l'importance de cet artiste hors du commun qui a eu une influence déterminante sur le design et l'architecture moderne en Europe et dans le reste du monde. Rendez-vous d'abord où tout a commencé. L'École des beaux-arts de Glasgow, l'institution où Charles Rennie Mackintosh a fait son apprentissage et dont il est l'architecte. Considéré comme l'œuvre majeure de Charles Rennie Mackintosh, le bâtiment qui abrite l'École des beaux-arts de Glasgow a été construit en 2 étapes. La première partie a été complétée en 1899 et la seconde en 1909. Conçu dans un style éclectique, l'édifice incorpore des éléments d'architecture des résidences seigneuriales écossaises. Des motifs de l'Art nouveau, notamment par l'utilisation de motifs floraux et géométriques dans les ferronneries et les tuiles, ainsi que des techniques et des matériaux résolument modernes pour l'époque, comme en témoignent les immenses baies vitrées à entretoises. L'intérieur a été conçu par Mackintosh en collaboration avec sa femme Margaret MacDonald, également une artiste de renom. Les motifs floraux de l'Art nouveau et les formes géométriques apportent couleur et relief à l'ensemble. On les retrouve dans les éléments de décoration tels que les appliques murales, les tapis, les meubles et la vaissellerie. La bibliothèque de l'école date de 1906. C'est une pure merveille de style et d'élégance. Une structure en bois foncé soutient la mezzanine et le plafond. Mackintosh croyait fermement qu'il fallait décorer la construction et non pas construire la décoration. En d'autres termes, les éléments les plus utiles et les plus saillants devaient être choisis en fonction de leur potentiel d'ornementation. Fondée en 1845, l'École des beaux-arts de Glasgow est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes écoles d'art et de design au monde. L'École des beaux-arts est très représentative de l'esprit et du style de Glasgow. L'art y est une forme d'expression éminemment démocratique. On y étudie la sculpture, le design, la peinture et le dessin dans un contexte décontracté et convivial. S'il faut juger de l'état mental et psychologique d'une société par les œuvres d'art qu'elle produit, l'Écosse et Glasgow se portent très bien, merci. À propos de la création artistique, Charles Rennie Mackintosh écrit ceci. Un artiste peut avoir de grandes capacités intellectuelles, une facilité de compréhension et un œil averti pour les choses essentielles. Bref, posséder une riche palette d'aptitudes. Mais ce qui le caractérise avant tout et qui détermine sa vocation d'artiste, c'est le développement exceptionnel des facultés de son imagination. L'artiste ne peut atteindre la maîtrise de son art que s'il est doté d'une exceptionnelle faculté d'invention.
Si les artistes sont les antennes d'une ville, Glasgow vous reçoit 5 sur 5.